Et de cette visite d'État du président nigérian, on continue à en parler avec Emmanuel Iga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et spécialiste du Nigeria. Pourquoi a-t-il fallu attendre 24 ans pour une visite d'État d'un chef de l'État nigérian? En réalité, je crois qu'il y a eu entre 2000, quand on a eu une visite d'État du président Obasanjo à l'époque, et aujourd'hui, je pense qu'on a eu 4 ou 5 présidents, plutôt 4. Il y a quand même eu des visites. Mais visites d'État. Mais non, ce n'était pas des visites d'État. Voilà. Effectivement, je pense que ça dépend des situations. À l'époque, après Obasanjo, on a eu Yaradua. Il était très. Il est venu en France aussi. Moi, je l'ai d'ailleurs rencontré à l'époque. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de visite d'État? Oui, je pense que c'est une question d'opportunité et de la situation générale au Nigeria. Entre cette première visite par Obasanjo en 2000 et aujourd'hui, on a traversé une période extrêmement difficile avec les guerres contre l'insécurité de Boko Haram. Le pays n'avait pas peut-être la stabilité nécessaire et les dirigeants peut-être avaient leur tête ailleurs en fait. Alors on connaît les tensions entre la France et plusieurs de ses anciennes colonies, notamment dans le Sahel. Une bonne raison pour Paris de se tourner vers le Nigeria? Oui, mais comme on dit, quand une porte se ferme, bon, là, je pense que c'est momentané, hein, mais bon, temporairement, tout va se remettre dans l'ordre avec les pays du Sahel qui se sont un peu éloignés de la France en cette période. Mais comme on dit, quand une porte se ferme, d'autres portes doivent s'ouvrir. Et le Nigeria... Avec les pays anglo. Avec les pays anglophones. En l'occurrence, pour le Nigeria, le président Macron a quand même des atomes crochus avec le Nigeria. C'est le pays où il a fait son stage à la fin de ses études, je crois, à l'ENA. Et il a passé 6 mois là-bas. Et depuis, c'est un président qui aime vraiment le Nigeria. Il est déjà venu au Nigeria, mais ce n'était pas une visite d'État. Et maintenant que Tinubu lui rend une visite, dans le cadre d'une visite d'État, je pense que ça ne va pas tarder. Macron va lui rendre la politesse de cette visite. Ouais. Le Nigeria est donc le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. Quels sont les secteurs économiques de prédilection entre les deux pays ? Le Nigeria bénéficie d'investissements direct, disons, de la France, totalisant 10 milliards d'euros. Et je pense que sur cette somme, le secteur énergétique, donc pétrole, gaz essentiellement, prend 30% de ces 10 milliards. Il y a bien sûr des sociétés françaises, on a parlé dans le reportage tout à l'heure, d'une centaine d'entreprises françaises qui sont sur place. Alors il y a des entreprises qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la communication. Il y a des sociétés comme, bon, de Schlumberger était français, mais bon, maintenant c'est un peu mixte. Et puis dans le domaine des énergies renouvelables, la France est présente. Mais la France devrait être plus présente dans ces domaines-là. Je crois qu'ils vont chercher à renforcer les investissements de la France. Des accords ont été signés, là ? Ah oui, il va y avoir des accords signés, je ne sais pas encore, parce que c'est aujourd'hui que le président est arrivé. Il y a une réunion, un dîner d'affaires en cours. Au moment où on parle, demain, il va rencontrer les dirigeants du MEDEF, les chefs d'entreprise du MEDEF. Vous parliez de Boko Haram tout à l'heure, dans le domaine sécuritaire, là aussi, nouveau positionnement de la France. Oui. Donc, par rapport au MEDEF, bon, donc, MEDEF, c'est le mouvement des patronats, le patronat de France. Donc, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de contrats qui vont signer pour l'investissement en France. Sur le plan sécuritaire ? Le Boko Haram est assez
diminuer maintenant. On a moins d'attaques violentes, etc., de prise d'otages, etc., qu'avant. Bon, donc, de ce côté-là, le gouvernement de Tinubu a fait un grand progrès et je pense qu'ils vont avoir besoin de tous les moyens que la France peut offrir pour permettre de complètement en finir avec Boko Haram. Bon, ça veut dire des moyens d'intelligence. Nouvelle stratégie de la France aussi. Oui, parce que Boko Haram fait des problèmes dans tous ces pays-là, y compris des pays comme le Niger a des problèmes un peu avec la France. Mais le Boko Haram est là-bas. Mais côté Tchad, le Tchad qui n'est pas en froid en tant que tel avec la France, le Tchad est aussi déstabilisé dans une certaine mesure par Boko Haram. Et là, la France peut, et le Cameroun d'ailleurs, qui est de l'autre côté, donc la France va peut-être faire honnête une sorte de collaboration, coopération régionale avec l'implication forte du Nigeria grâce au président Tinubu. Merci Emmanuel Oeiga. Merci beaucoup. Vous êtes politologue et spécialiste du Nigeria. Merci.